Bonjour, on va étudier dans ce tutoriel la résolution d'une inéquation qui est un passage obligé dans la résolution de nombreux problèmes. Je vous rappelle qu'on ramènera toute inéquation à une étude de signes, c'est pourquoi celle qu'on étudie aujourd'hui est du type supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire positive ou nulle. En tant que quotient, on traitera au début l'ensemble de définitions pour s'assurer de ne jamais diviser par 0, puis on conjecturera à l'aide du tableur et du graphique les solutions de l'inéquation avant de passer à la résolution algébrique. Allez, c'est parti. D'abord, on va déterminer les valeurs de x pour lesquelles on va pouvoir résoudre cette inéquation. Puisque c'est un quotient, il faut s'assurer qu'on n'est pas en train de diviser par 0. Et donc 4x plus 12 doit être différent de 0. Alors si on résout 4x plus 12 égale 0, en soustrayant 12 de chaque côté et en divisant par 4, on trouve x égale moins 3. C'est pour ça que l'inéquation est définie pour tout x différent de moins 3. Alors, si on représente la quantité 1 moins 2x sur 4x plus 12 dans un graphique sous la forme d'une fonction, elle est représentée ici en bleu. On remarque d'ailleurs la valeur interdite qui est représentée ici en rouge en x égale moins 3. J'ai tracé la droite d'équation x égale moins 3, verticale. Donc cette quantité semble négative pour tous les x avant moins 3, inférieur à moins 3, et puis pour les x compris entre moins 3 et 0,5, semble-t-il, ici, la quantité 1 moins 2x sur 4x plus 12 semble positive. Ensuite, pour les x plus grands que 0,5, cette quantité semble être négative jusqu'à plus infini. Et on peut conjecturer que les solutions de cette inéquation 1 moins 2x sur 4x plus 12 supérieur ou égal à 0 sont l'ensemble, sont l'intervalle moins 3 exclu, puisque moins 3 est valeur interdite, 0,5 inclus, puisqu'en 0,5, 1 moins 2x sur 4x plus 12 est égal à 0, et est solution de l'inéquation. Alors, rapidement, on a représenté dans un tableur les différentes valeurs de x et les valeurs de 1 moins 2x sur 4x plus 12 correspondantes dans la colonne A pour les valeurs de x et B les valeurs correspondantes de l'expression. Alors, j'ai pris des valeurs qui allaient de moins 5 jusqu'à 7 avec un pas de 1, c'est-à-dire allant de 1 en 1, et on constate que la quantité 1 moins 2x sur 4x plus 12, eh bien, elle est positive pour les valeurs moins 2, moins 1 et 0. Elle est négative pour les valeurs moins 5, moins 4, moins 3. Alors elle vaut l'infini en moins 3 parce qu'on est au niveau de la valeur interdite. GeoGebra, la division par 0, il va écrire l'infini. Et à partir de 1, 2, 3 jusqu'à 7, les valeurs de la quantité 1 moins 2x sur 4x plus 12 sont négatives. Ce qui semble confirmer notre conjecture de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'entre moins 3 et une certaine quantité ici entre 0 et 1, eh bien, la quantité 1 moins 2x sur 4x plus 12 est positive. Passons maintenant à la résolution proprement dite. On va raisonner en plusieurs temps. On va déjà déterminer le signe des expressions, des quantités 1 moins 2x et 4x plus 12. Puis on va appliquer la règle des signes pour connaître le signe du quotient. Alors, la quantité 1 moins 2x va être positive pour des valeurs de x qui vont vérifier l'inéquation 1 moins 2x supérieur à 0. Alors, si je soustrais 1 de chaque côté pour résoudre cette inéquation, je vais obtenir moins 2x supérieur à moins 1, et en divisant par moins 2 de chaque côté de l'inégalité, je vais changer l'ordre puisque moins 2 est négatif, et obtenir x inférieur à moins 1 sur moins 2, c'est-à-dire 1,5 ou 0,5. Autrement dit, ma quantité 1 moins 2x est positive lorsque x est plus petit que 0,5. Ce qui explique que dans la ligne 1 moins 2x,
Pour les x plus petits que 0,5, je vais écrire des plus, et pour les x supérieurs à 0,5, je vais écrire des moins. Bien entendu, lorsque x vaut 0,5, eh bien 1 moins 2x, c'est-à-dire 1 moins 2 fois 0,5, c'est égal à 0. C'est pour ça que nous avons un 0 au niveau de la valeur 0,5 pour x. Une autre manière de raisonner consiste à tracer l'expression, la quantité 1 moins 2x dans un repère, puisque 1 moins 2x peut s'écrire aussi moins 2x plus 1. On voit que c'est l'expression d'une fonction affine qui est représentée par une droite, et cette fonction affine est décroissante puisque le coefficient directeur de la droite, moins 2, est négatif. Autrement dit, jusqu'à 0,5, l'expression est positive, puis elle passe négative après 0,5. En suivant le même raisonnement, maintenant, je vais déterminer le signe de la quantité 4x plus 12. Alors, soit je résous l'inéquation 4x plus 12 supérieur à 0. Alors, on a déjà fait ce calcul en déterminant le domaine de définition. Je soustrais 12 de chaque côté du signe supérieur. Donc à droite, je vais avoir 0 moins 12 égale moins 12, et puis je vais diviser par 4 de chaque côté, puisque 4 est positif. Je conserve le sens de cette inégalité. Moins 12 divisé par 4, c'est-à-dire x supérieur à moins 3. Autrement dit, la quantité 4x plus 12 est positive lorsque x est plus grand que moins 3. C'est pour ça que, au niveau de la quantité moins 3, je vais avoir 0, puisque 4 fois moins 3 plus 12, c'est égal à moins 12 plus 12, c'est-à-dire 0. Et pour x supérieur à moins 3, je vais écrire les plus qui correspondent au fait que la quantité 4x plus 12 est positive. Et pour les x plus petits que moins 3, je vais écrire un moins. De la même manière que précédemment, on observe, si on trace la droite d'équation y égale 4x plus 12, que l'expression 4x plus 12 est négative jusqu'à x égale moins 3, puis positive à partir de cette valeur. Il me reste maintenant à appliquer la règle des signes pour évaluer le signe du quotient. Lorsque l'expression 1 moins 2x est positive et l'expression 4x plus 12 est négative, plus par moins, comme on faisait au collège, le résultat, le quotient est négatif. Entre moins 3 et 0,5, les deux quantités sont positives, le quotient est positif, et pour des x supérieurs à 0,5, on a une quantité négative qui est divisée par une quantité positive, le quotient est donc négatif. On fait très attention à ce qu'on met au niveau des valeurs moins 3 et 0,5. Pour la valeur 0,5, le numérateur étant égal à 0, eh bien le quotient tout entier va être égal à 0, alors que pour la valeur moins 3, c'est le dénominateur qui vaut 0, et ça correspond à une valeur interdite, la division par 0. Et on met dans ce cas une double barre. Reste à résoudre finalement l'inéquation 1 moins 2x sur 4x plus 12 positive, et on va chercher dans la dernière ligne du tableau sur quel intervalle on trouve une quantité positive. Et cet intervalle, c'est l'intervalle entre moins 3 et 0,5 que l'on écrit naturellement. Moins 3 ouvert, je vous rappelle, attention, valeur interdite, 0,5 fermé, puisqu'en 0,5, l'inéquation est vérifiée, puisque le quotient est égal à 0.